Salut les amis du Ciné Club, avant toute chose, vous souhaitez à tous une très bonne année 2020, plein de bonheur, plein de joie. On va encore essayer une fois cette année, ça ne marche jamais, mais bon, on va le dire, d'argent aussi, mais surtout à vous tous, ainsi qu'à tout le groupe du Ciné Club du vendredi, beaucoup, énormément de santé. Première vidéo donc de l'année. L'intro 2020. Qu'est-ce qu'est exactement cette vidéo? Ce n'est ni plus ni moins qu'une mise à jour dans le groupe. L'année 2019 qui vient de s'écouler a été une année avec beaucoup de changements dans le groupe et on a pensé, moi ainsi que tout le groupe, qu'il était quand même important pour vous abonnés de savoir ce qui se passait un peu à l'intérieur du groupe. Qui est qui fait quoi, qui rentre, qui sort, quels sont nos projets, où on va. Pour les autres aussi, et ça notre grande surprise, une très bonne surprise d'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux, peut-être que le fait de tomber sur cette vidéo leur donnera peut-être envie de rejoindre la famille et de s'abonner à la chaîne YouTube. C'est pour toutes ces petites raisons-là que je pense que cette petite mise à jour était indispensable pour nous permettre de bien débuter l'aventure 2020 tous ensemble. Je m'en vais tout de suite rejoindre Andrés pour parler de tout ça. Hello Andrés, ça va? Oui, bonne année à toi. Ouais, bonne année. Comme j'ai dit, les vœux, je me permets de pouvoir essayer, si on peut, rajouter là-dessus que cette année 2020 qui arrive reste dans la prolongation de fin 2019. Pas du début 2019 parce qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses dans cette année 2019. Elle avait super mal commencé, elle a super bien terminé. Mais bon, il y a eu des gros changements. Un départ dans le groupe, 2 arrivées. Et figure-toi qu'en regardant les vidéos, la dernière fois qu'on a présenté officiellement le groupe, l'équipe, ouais, donc le groupe, ouais. Ça remonte à notre toute première vidéo, le revenant. Donc ça, c'est là où on avait... C'est là où on a vraiment dit qui est qui fait quoi. Et bon, on n'a plus fait... Non, on dit toujours... voilà, oui, mais vraiment, on s'est présenté, ça remonte à près de 4 ans. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Donc, d'où le fait de faire cette vidéo, ça me paraissait indispensable de mettre un peu le groupe à jour. Parce que bon, il s'est passé énormément de choses. On va commencer justement par le groupe, par l'équipe. Il y a eu des arrivées, il y a eu des départs. Je ne vais pas m'attarder très longtemps sur les départs. Juste dire que bon, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Je le disais dans une vidéo une fois, que bon, c'est normal que les gens passent à autre chose, aillent ailleurs, qui ne se sentent plus l'envie de... Plus de motivation. Plus de motivation. C'est vrai que c'est regrettable parce que, comme je le dis toujours aussi, le Ciné Club, c'est aussi le fait d'entretenir une amitié, le fait de se voir un vendredi par mois. Ça entretient les amitiés, mais bon, on ne peut pas obliger les gens à être passionnés comme nous on l'est. Et bon, voilà, ça en reste là. Avec le temps, je me dis que finalement, les deux parties ont pris le bon choix, hein, parce que bon, eux n'ont jamais demandé à revenir dans le groupe, ni nous leur avons demandé de revenir. Donc, je veux dire que tout continue. Et comme disait notre fameux T800 dans le jugement dernier, no problème. Donc, voilà. L'équipe millésime 2020, qui est qui fait quoi?
Ben voilà, Andrés, je vais commencer par toi. Donc, Andrés, tu me dis si j'oublie quelque chose. Hein. Ok. Andrés, ben, c'est ni plus ni moins, j'ai envie de dire, YouTube. C'est l'image, le son de YouTube, c'est lui qui fait les enregistrements sur YouTube, c'est lui qui fait également les montages des vidéos, c'est lui qui poste les vidéos, qui met sa petite touche personnelle avec le fond vert, aujourd'hui on l'a pas derrière, mais bon, je voudrais aussi souligner le fait qu'il il le fait avec son propre matériel à lui, parce que bon, ben, comme je dis souvent dans le groupe, il faut faire avec les moyens du bord, donc c'est avec son petit matériel qui fait tous ses montages vidéo. Il a investi de plus en plus. L'année dernière, je pense que tu avais investi dans une nouvelle caméra. Oui, ça fait un an maintenant, Ouais. un an et demi où on est passé de la qualité. Ouais. Voilà, si vous remontez un peu le temps, on passe de la qualité un peu moyenne à la Full HD maintenant. À la Full HD. Et qu'on voit la différence, qu'on s'améliore d'année en année, quoi. Donc que ce soit nous ici en ambiance, que ce soit ici entre nous et sur YouTube, quoi. Donc il y a une évolution terrible. Il y a qu'à voir justement, on en parlait la première vidéo, le revenant. Le revenant. Et celle-ci, et vous allez voir une toute petite différence d'image. Et surtout, on était beaucoup moins à l'aise devant la caméra, puisque c'est comme tu vas expliquer plus tard que c'est nouveau, quoi. C'est tout nouveau. Enfin, c'est nouveau pour nous, c'est nouveau. YouTube, un peu moins, mais pour tout le monde, c'est une aventure où on a tous commencé. On savait pas où on allait. Et on sait toujours pas où est-ce qu'on va. Ouais, c'est ça. On fait plein de trucs, mais voilà. Ouais. Donc, voilà. J'insiste aussi sur le fait que tu fais aussi la promo des films de nos soirées, de nos projections cinéma, on en reviendra tout de suite. Donc c'est lui qui fait les affiches de promo qu'on voit souvent sur Instagram et sur le groupe Facebook. L'affiche et donc les fameux tickets d'entrée pour les familles. Donc voilà, on peut rajouter aussi, c'est un petit secret de Polichinelle, mais bon, tu es même prêt à essayer de réinvestir d'ici peu pour un nouvel ordinateur. Un nouveau tour. Ouais. Il faut quand même, parce que ça commence un peu à vieillir et il faut vivre avec. Enfin, nous on a besoin. Nous on n'a pas de temps. On a un travail à côté de ce qu'on fait ici. On n'est pas. On va être cash. On n'est pas au chômage. Non, on travaille énormément. Là, on vient juste du boulot, justement. on a notre vie de famille. Toi, t'as des enfants. Moi, j'ai des enfants aussi. Ouais. Donc, du nouveau matos pour moi personnellement, c'est un gain de temps terrible. Ouais. Donc, oui, on va. Moi personnellement, je cogite et on verra pour l'année 2020 peut-être que on fera peut-être une petite vidéo après setup de notre matos et tout ce qu'on a et tout comment est-ce que ça se passe. Ça peut être Une idée comme une autre. Ouais. Mais oui, en effet, on va essayer d'investir sur de nouveaux matos parce que comme j'ai dit, on doit gagner du temps. Ouais, pour nos vidéos minimum, c'est beaucoup de temps, beaucoup à réfléchir, beaucoup de tests. Pour pour les dernières vidéos qu'on a faites, c'est beaucoup de tests hors caméra ou après ou pendant. Donc voilà, donc c'est beaucoup expérimental comme on dit. Voilà. Donc ça c'est pour Andrés. On passe maintenant à moi. Donc je dis chaque fois et moi-même dans les présentations. Moi c'est Joachim. Donc c'est chez moi que l'on fait notre petite réunion mensuelle où on passe notre petit film, donc notre ciné-club du vendredi, une fois par mois. Donc je suis, on va dire un peu l'administrateur du groupe. Donc c'est moi qui m'occupe des finances, l'administration du groupe, les finances. Je suis un peu aussi la tête à penser du groupe, donc c'est moi qui essaye d'imaginer les sujets sur les prochaines vidéos que l'on peut faire. Je m'occupe aussi des réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et bien entendu des projections cinéma que l'on fait avec mon matériel à moi. C'est pas le fait de dire qu'Andrés on n'a pas les moyens pour pouvoir se payer le matos que l'on voudrait, alors on y met un peu du nôtre. Lui s'occupe
de tout ce qui est informatique. Moi, je m'occupe de tout ce qui est projection pour pouvoir rejoindre les deux bouts et continuer l'aventure le plus longtemps possible, quoi. Donc voilà, je pense que j'oublie rien, donc c'est un peu le truc. Donc voilà, j'ai mon matos pour les projections cinéma. J'essaye de trouver le bon film, le film qui pourrait plaire aux enfants et aux familles, les films des soirées, les sujets qu'on peut faire en vidéo. Et bien sûr aussi l'ambiance, j'essaye de recréer un peu cette ambiance qu'on retrouve dans les cinémas. Après évidemment je passe ça à Héloïse qui elle décide de savoir si c'est faisable ou pas. Donc on en vient tout de suite à Héloïse. Héloïse c'est la femme du groupe, vous la voyez donc en photo. Héloïse s'occupe de tout ce qui est décoration, c'est-à-dire que j'imagine, avec Andrés, on en parle souvent tous les deux, écoute, moi je choisis tel film et puis je me dis, on pourrait faire cette décoration qui correspond au film. Donc on lui fait, si on peut appeler ça un devis, elle nous fait un devis, elle nous dit voilà, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, elle nous dit voilà, c'est possible, pour autant elle nous rend un devis et en fonction de ça, on se lance ou pas. Donc c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est décoration. Quand vous voyez les photos et les vidéos de nos soirées cinéma, toutes les belles décos, c'est Héloïse. Et je voudrais donner un petit plus à Héloïse parce que on l'a peut-être pas dit, mais quelque part justement en janvier 2019, elle a un peu, j'ai envie de dire quelque part sauvé le groupe parce qu'il y a un moment donné où on s'est retrouvé à trois, toi, moi et Pedro. Pedro à ce moment-là était absent et pour la première fois on se demandait comment on allait faire notre soirée mensuelle. On avait deux mois où on se retrouvait tout seul. On s'est retrouvé tout seul, ouais. Alors on a plein de gens qui nous entourent, qui adorent ce qu'on fait mais qui détestent la caméra, donc qui ont peur, qui veulent pas. Et elle a pris son courage à deux mains, elle fait la caméra c'est pas mon truc, c'est vrai qu'elle peut pas être décoratrice, elle fait ça à merveille. On lui a dit écoute non viens, sors-nous de là et elle est venue pendant deux fois. Et puis finalement on l'a adoptée. Ça faisait longtemps qu'on voulait une femme dans le groupe pour avoir un peu les avis féminins dans le groupe. Et voilà, on l'a adoptée et bien nous en a pris parce qu'on est super content avec elle. Elle s'adapte super bien à l'ambiance et j'insiste, elle a des mains de fée pour recréer toutes ces ambiances-là au cinéma. On adore quoi. Il y a Pedro. Pedro c'est mon fidèle compagnon, infiniment plus qu'un ami, c'est la famille. On a commencé lui et moi cette belle aventure il y a bientôt, justement maintenant en 2020, ça fera 10 ans, hors caméra, jusque quand Andrés est arrivé il y a 3 ans et demi. Donc indispensable pour moi et lui, pour nous tous dans le groupe. Il nous apporte son côté cinéphile de par son expérience. C'est vraiment un plaisir de l'avoir un vendredi soir par mois. Il ne participe uniquement et exclusivement qu'à nos soirées du ciné-club du vendredi. Il a commencé par ça et il continue là-dessus. Il ne fait pas tout ce qu'on fait autour. Et il est également, comme il lui dit souvent avec un sourire, responsable à l'intendance, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est marchandises, collation, donc le repas de la soirée du ciné-club mensuel. On en arrive à Eddie. Eddie, c'est une chouette histoire. Eddie, c'est un peu le coup de main indispensable. Ça a été tout d'abord un abonné du groupe. Il s'est abonné, il adorait vraiment ce qu'on faisait. Il habite ici tout près de chez moi, c'est un voisin. Il m'a demandé gentiment une fois de participer à une de nos projections. Je l'ai bien entendu invité. Il a adoré ça. Et un peu comme Héloïse, on l'a adopté. On l'a gardé avec nous parce que franchement, une personne qui aime
si motivé. C'est ça. C'est sa motivation qui nous a... Il adore. Il aime bien le projet. Il se sent bien, il aime le projet. C'est vraiment un plaisir. Il est vraiment là pour donner un coup de main. Il faut passer l'aspirateur avant que les parents arrivent. On peut lui demander ce qu'on veut. Le gars, il est là, et des personnes comme ça, si motivées et genre, attachantes, faut dire ce qui est. Le gars a toujours le sourire. Nous, franchement, on ne pouvait que l'adopter. Et je dois dire que bien nous en a pris parce que on n'a vraiment aucun problème avec lui. Il est super sympa, super chouette. Et en plus de ça, il est en contact étroit avec le Père Noël. En plus, c'est lui qui parvient à le faire venir toutes les années pour nos soirées de projection de Noël. Projection de Noël. Donc voilà, c'est le groupe, 5 personnes, mais je m'en voudrais de ne pas citer toutes les autres personnes qui ne font pas partie officiellement du ciné-club, mais sans elles, nos projections cinéma seraient impossibles. Pour réaliser ces projections cinéma, comme je vous dis, je m'occupe de tout ce qui est de la projection, je suis là derrière mon projecteur, j'envoie mon film, on raccorde les appareils, mais ce n'est pas suffisant, il faut minimum une équipe de 10 personnes. Et ces personnes-là, ce sont des personnes qui adorent le ciné-club, et pour cause, c'est mes enfants, c'est ma copine, les enfants de ma copine, une collègue de travail. Et on essaye chaque fois de reformer une équipe. Sans eux, ça serait impossible. Et je pense qu'il est très très important de les souligner. Donc, les activités du ciné-club du vendredi, qu'est-ce que c'est? Comme en présentant ici, vous en avez une grosse idée. C'est avant tout notre vieille soirée mensuelle qui, comme je le dis, dure depuis bientôt 10 ans. Ça fera 10 ans. Qui passe sur YouTube grâce à toi, Andrés, qui a eu l'idée de les enregistrer. Et ce sont des soirées pour moi très très importantes parce que bon, on se réunit chez moi, ici, un vendredi soir par mois. On en avait fait une vidéo d'ailleurs, hein, comment ça se passait à l'époque. L'envers du décor. L'envers du décor, vous pouvez aller voir. On avait fait cela, donc comment ça se passe, l'ambiance, comment on la recrée. Et bon, c'est génial. Je tiens juste à dire que c'est très simple, hein. Pedro arrive, on prépare la table, on mange un petit bout, on se boit un bon verre, on lance le film, et je tiens vraiment ça à le souligner, ce n'est pas du chiquet, on n'essaye pas de faire des vidéos YouTube comme ça pour en sortir. Non, notre priorité à nous, c'est de partager, c'est d'ailleurs le dicton du Ciné-Club du vendredi, partager notre passion autour d'un bon verre avec un bon film, entre amis. C'est ce qu'on fait. On regarde le film, ça c'est primordial, sans ça on ne fait pas la soirée. Donc il est hors de question de se mettre devant la caméra et de faire semblant qu'on ait vu le film et d'en parler. Alors, on commande seulement la jaquette ou quoi que ce soit. Non, là on fait l'intro, on regarde le film et quand le film est fini, on s'interdit de se parler quasiment, le temps qu'Andrés recrée le matos et hop là, c'est reparti, on parle à chaud du film et je pense d'ailleurs que c'est la meilleure façon de parler d'un film, en parler à chaud. Et bon, juste après l'avoir visionné. Ouais. Ce sont des soirées, comme je le dis souvent, des soirées privilégiées parce que franchement, je me couche ces soirs-là, comme je pense le reste, en se disant qu'on a passé une superbe soirée dans une belle ambiance avec une belle déco. Génial. Le Ciné-Club du vendredi, c'est aussi nos projections cinéma. C'est un rêve que j'ai eu, un rêve, ou en tout cas une très grosse envie que j'ai imaginé il y a déjà beaucoup d'années. La direction de l'école à l'époque l'avait refusé. Et puis bon, j'ai retenté mon coup jusque quand on y est arrivé. Je pense que c'est très important ces projections cinéma parce que ce n'est pas du virtuel, c'est du réel. C'est-à-dire que là, on n'essaye pas d'avoir des likes, on n'essaye pas d'avoir des abonnés. C'est carrément des familles qui viennent assister un peu à notre délire. Bien sûr, c'est pas nous qu'on a fait le film, mais bon, c'est nous qu'on recrée l'ambiance du film. Et l'idée, c'est tout simplement de recréer ce que j'ai connu moi quand j'étais gamin et qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, un cinéphile arrivé dans une salle de cinéma aujourd'hui, en 2020,
moi je trouve un peu, je trouve ça un peu triste, un peu froid, surtout par rapport à ce que j'ai connu. Et c'est justement ce que j'ai connu que j'essaye de recréer. Ces bons odeurs d'hot dog, les pop-corn, ça évidemment, il manquerait plus que ça, il y en a toujours. Les glaces, la petite lampe de poche pour les personnes, les retardataires, leur trouver une place. Tout ça, c'est Thomas qui s'occupe de ça. La lampe de poche également pour le pipi, la musique du film quand on rentre, quand on est reçu dans la salle de réception. Passer la musique du film que l'on va voir, recréer une atmosphère. Recréer vraiment une atmosphère, une déco par rapport au film. À l'époque, c'était dans les façades qu'on faisait ça. Nous, on le fait dans notre salle de réception. Merci, hello. Et voilà, tout cela fait que ce sont franchement des soirées magiques à chaque fois. Et quand bien même on réussirait à ramener l'un des petits quelques années plus tard, ça serait super, ça serait génial. Donc ça c'est pour nos soirées, nos projections au cinéma. On en arrive aux réseaux sociaux. Ben, les réseaux sociaux, c'est aussi le Ciné Club du vendredi, c'est Instagram, c'est Facebook. Instagram, c'est le tour est vite fait, c'est nos plus belles photos de nos plus belles soirées. Et bien sûr, chaque fois qu'on fait notre projection au cinéma, on fait une photo de l'affiche promo. Donc pour Instagram, c'est pas plus compliqué que ça. Pour Facebook, c'est quand même beaucoup plus complet. Facebook, quand on a ouvert le compte, j'ai voulu que ça soit un groupe qui vive, quoi. Pas mettre quelques photos, quelques bandes annonces. Je voulais qu'il y ait du monde. Qu'il y ait un échange. Qu'il y ait un échange. Entre les gens. Et que le groupe soit une référence pour les personnes qui aiment le cinéma. C'est pour ça que une fois par semaine, je mets tout le programme cinéma dans le groupe. Donc c'est facile, c'est cinenews.be. Je fais un copier-coller dans notre groupe. Pourquoi? Bah, parce que c'est quand même une chouette façon de retrouver les bandes annonces des films qui sont pour le moment au cinéma. Vous avez même la possibilité déjà de sortir un billet via ce site-là. À côté de ça, c'est aussi toute l'actualité du groupe. On se rend compte qu'il y a des vidéos qu'on a fait, notamment la vidéo ici de la FACT, du Comic Con. On peut faire une vidéo là-dessus sur Instagram, mais en faire à chaque fois, ça deviendrait vraiment trop répétitif. Et donc, on poste les photos de tout ce genre de soirée, toute l'actualité du groupe est mis là devant, l'actualité cinéma bien entendu, et puis aussi de temps en temps des petits reportages sur lesquels je tombe. Franchement, je pense que sans être prétentieux, c'est un chouette groupe pour toutes les personnes qui aiment le cinéma. Allez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment la peine, et si vous n'êtes pas abonné, allez-y, c'est la meilleure façon de ne rien rater. Et puis, il y a aussi depuis cette année 2019, ça c'est un petit truc personnel comme ça que je fais quand j'ai du temps libre. Je m'amuse, j'aime tellement le cinéma que je fais ça aussi. Les petits commentaires sur la rubrique commentateur Amazon. Donc j'avais commencé cela en rigolant un peu avec Andrés. Je dis regarde, je sais même plus quantième, 15 000 ou 15 millième, non, même plus je crois. Un truc. Et puis là, franchement, on se fait des petits paris, lui et moi. Ouais, 10 000 en décembre, je vois 10 000 finalement. Et maintenant, franchement, sous le nom donc du Ciné Club du vendredi, on est 2 millième, maintenant on est rentré dans le top 2000, mais c'est génial aussi, si vous connaissez le groupe, vous nous connaissez un peu mieux maintenant, vous pouvez une fois taper dedans et regarder les commentaires, il y en a 160 et des. Voilà, c'est ma petite passion, c'est plus fort que moi. Dès que je finis de voir un film, j'ai envie de faire un petit commentaire sur celui-ci, et voilà, c'est pas grand chose, c'est quelques lignes, mais je pense que ça peut aider certaines personnes à se décider à voir ou à acheter un film. En tout cas sur Amazon ça marche du tonnerre parce que il y a pas mal de, j'ai déjà eu pas mal de votes. Donc voilà pour Amazon. Il y a aussi depuis cette année 2019 de nouveaux projets que l'on a sortis dans le groupe, parce que cette petite soirée mensuelle que l'on a, plus nos soirées cinéma,
Je ne le dis pas pour la soirée mensuelle parce que c'est chaque fois d'un film différent qu'on parle, mais pour les soirées cinéma, ces vidéos-là devenaient un peu répétitives et on s'est dit, ben, si ça continue comme ça, on va rester qu'avec une vidéo par mois et ça fait un peu peu pour YouTube. Il faudrait absolument chercher le moyen de trouver des nouvelles vidéos. Donc, commencer à me casser la tête un peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et bon, bah, pour cette année 2019, vous avez vu, on a imaginé les vidéos, on a adoré les faire, c'est ça le principal, les fameux top 10, on a fait des top 10 pour Halloween, on a fait un top 10 pour Noël, il y en aura d'autres qui viendront en 2020. On voulait vraiment trouver quelque chose de nouveau à mettre et on a longtemps, très longtemps hésité à le faire. Parce que notre priorité quand même dans le groupe c'est de parler uniquement et exclusivement cinéma. On n'a pas envie de tomber dans d'autres trucs qu'on aime aussi. Et bon, Andrés depuis la première fois qu'il est rentré ici chez moi, il adore ma collection et il a poussé. Il faudrait faire ces vidéos-là. Ces vidéos-là, c'est génial, mais bon, c'est pas vraiment du cinéma. Si, tu rigoles, Yoda, Gremlins, Edouard en main d'argent, Sharon Stone, tout ça, c'est le cinéma aussi. Oui. Je dis, ouais, mais bon, il y en a d'autres qui font des pubs, tout bêtement, en regardant des autres youtubeurs, vraiment des pros, je me rends compte qu'effectivement, eux aussi varient de temps en temps leur contenu sans pour autant dévier dans d'autres... Et bon, ben voilà, on s'est dit, j'ai dit, voilà, ben écoute, c'est ok, on va faire ça et on va présenter ma collection. Dans un premier temps, on a ouvert une chaîne, le Living Room du vendredi. Notre première vidéo date justement de janvier 2019. Hein, c'était avec E.T. là derrière où on le présentait, donc l'idée c'était de faire une vidéo par pièce dans la maison à durée de 5-10 minutes chacune. Oui, exactement. Et bon, bah, on a commencé, on en a fait quelques-unes, mais malheureusement, comme Andrés l'a dit là tantôt, on a une vie professionnelle, une vie de famille, et c'est pas possible, c'est devenu, c'était trop. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est trop. Faut pas oublier qu'une soirée cinéma, une projection cinéma avec des familles qui viennent, mais ça se prépare au moins un mois à l'avance. Faut se casser la tête et bon, on a une vie de famille, c'était pas possible. On avait quand même fait 7-8 vidéos là-dessus, tu m'avais dit 7 vidéos? 7 vidéos, je crois. 7 vidéos là-dessus. Donc, l'idée pour 2020, c'est de continuer cette chaîne-là, mais plus de la même façon. C'est-à-dire qu'on a fait une vidéo 25 ans de passion où on a fait en gros tout ce que j'avais. Et donc, Andrés va faire un petit montage vidéo avec les 7 premières vidéos qu'on a fait. Qui va mettre, il va poster ça en 2020. Hein. En 2020. On ne sait pas encore quand exactement. Tout d'un coup. Tout d'un coup, comme voilà. Ça fera une vidéo supplémentaire en plus. La chaîne qu'on avait fait en parallèle va rester sur le côté. On ne va plus y toucher. Et bon, avec ces 7 pièces-là qu'on a déjà faites, plus la vidéo des 25 ans de passion, ben, je pense que ça fait déjà... ça regroupe assez la déco que j'ai. Il y a certaines pièces où on veut s'attarder un peu plus, notamment le Yoda, ma chérie ici derrière, quelques autres vidéos. Et bon, l'idée c'est de tout mettre dans le groupe, c'est-à-dire que quand on fera une vidéo comme ça supplément, comme on en a fait une dernièrement sur Pôle Express, ben on la mettra directement dans le groupe. Bon, il y en aura pas beaucoup hein, sur la collection parce qu'évidemment je m'achète pas une pièce tous les mois. Mais bon... sur certaines, on va s'attarder quand même un peu plus. Ouais, parce que Andrés... Elle mérite quand même la... Ouais. Comme le Pôle Express, il faut les mettre un peu à l'avant pour que les gens s'imaginent un peu dans quelle ambiance on est, parce que c'est pas une simple... Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines pièces qui valent la peine de s'attarder un peu plus longuement. Et bon, même idée, hein, c'est de vous partager la passion et de vous donner peut-être envie à vous aussi d'en avoir une. D'en avoir une. Moi j'adore, enfin, c'est notre délire. Et puis bon, il m'a convaincu ici à côté, ça reste quand même dans le monde du cinéma. Il y a d'autres vidéos cette année qu'on a fait qu'on ne fera plus. Ben, on peut jamais dire jamais, mais ça devient très compliqué. Les vidéos sur les conventions où le groupe va, parce que le groupe bouge aussi. On fait des conventions pour aller voir des acteurs. On en a fait une dernièrement sur la Fax 2019.
Mais bon, c'est un problème parce que c'est des vidéos constamment répétitives. Et puis une fois qu'on est devant l'acteur, on ne peut pas le photographier, on ne peut pas le filmer. Enfin, certains oui. Certains oui, certains non, mais c'est de plus en plus refusé. Et non, on veut pas. Voilà. Enfin, c'est le business, comme on dit. C'est comme ça. Donc ça devient un peu plus problématique de les avoir. Nous, avec l'acteur à côté et compagnie, c'est fini. En tout cas, ça devient presque impossible de les avoir. Même si tu as payé l'autographe ou quoi que ce soit, c'est hors de question que tu prennes ne fût-ce qu'un selfie ou une photo, c'est payant, etc. Bon. C'est un commerce, c'est un commerce, c'est vrai. Mais voilà, et comme tu le disais, les fax, conventions fax, Comic-Con ou autres, moi personnellement ça devient répétitif, donc ça sert à rien encore de montrer à nouveau des trucs. Voilà. D'où l'importance de nous rejoindre dans les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, où là constamment on fait un nouvel album avec les cosplayers, les cosplayers. Franchement, vous êtes tenus sur l'actualité du groupe via nos réseaux sociaux. Si vous voulez vraiment suivre tout le groupe, c'est important d'être là parce que bon, ces genres de vidéos qu'on ne fera plus, ça sera des shootings photos qu'on mettra là, quoi. Exactement. Donc ça c'est pour tout ce que l'on a fait ici et ce qu'on compte continuer de faire. Et puis on a des projets pour 2020. Des projets, le tout premier c'est quand même de continuer dans la lignée de cette fin 2019, parce que bon, c'est faux à dire comme ça, je ne le dis pas pour la soirée mensuelle du Ciné-Club ici à la maison, ça, il n'y a pas de problème, c'est surtout pour les projections cinéma, où l'on pensait qu'après notre première soirée qui avait fait un buzz à l'époque, il y a 2 ans déjà. Ouais, 2 ans. Avec le film de Spielberg, Casper, on s'est dit ouais, voilà, maintenant c'est terminé. Vas-y, on y va. Et non, et ça paraît fou comme ça, mais c'est constamment revenir chaque fois à la case départ, relancer le projet, redemander. Bon, ici, il semblerait quand même qu'on est tombé sur une nouvelle direction. Hein. Faut savoir que quand je dis que janvier 2019, le début était une catastrophe, c'est le cas. On perdait un membre de notre équipe qui passait à autre chose, qui est parti. Comme si c'était pas assez, on se rend compte que la direction qui était là à l'époque décidait d'arrêter les fonctions. Donc en septembre, il arrêtait là en septembre. On ne savait pas qui allait être le nouveau directeur, on ne savait pas si cette personne-là allait adhérer au projet du Ciné-Club, de ces soirées cinéma, est-ce qu'il allait être d'accord. Et bon, on lui a directement envoyé une vidéo de YouTube, hein, et le gars m'a téléphoné le soir même en me disant qu'il était vraiment emballé et que non seulement il acceptait que ces soirées continuent, mais qu'en plus il comptait lui personnellement les épauler, et donc c'est ce qu'il a fait. On le voit d'ailleurs dans une des vidéos qu'on a fait avec le film Dumbo, parler devant tous les parents. Et bon, expliquer le projet. On voit directement la différence, mais on sait jamais, il peut y avoir des changements, et puis les parents même que ça s'essouffle et que c'est répétitif, c'est la même chose, mais c'est ce qu'on essaye de se dire, de se surpasser à chaque fois dans chaque projection. Et comme tu as dit, là, pour l'année prochaine, on doit encore faire encore plus d'efforts. Et avec le petit groupe qu'on a formé, et on doit toujours surpasser. C'est beaucoup de travail, les projections cinéma, parce que bon, c'est pas un cinéma où on rentre, il faut faire le montage. Là, on est dans l'ambiance, on est chaud, on est excité pour la soirée, mais après il faut faire le démontage. Et la soirée c'est énorme, mais bon, on adore ça et on va continuer à le faire, parce que franchement, être derrière son projet et voir les familles qui réagissent, c'est une expérience magnifique. Moi personnellement, j'adore, enfin on adore tous, sinon franchement, il faut vraiment adorer, sinon on craque et on s'en va, comme c'est arrivé dans le groupe, quoi. Ça c'est clair. Donc c'est continuer dans la lignée, et c'est aussi 2 gros projets que l'on a. Le premier des gros projets, c'est de commencer peu à peu à préparer la 10e année du groupe. Donc c'est en décembre 2010 que le Ciné-Club a commencé avec moi et Pedro, ici même sur cette table. On s'est lancé un film et on s'est tout bêtement dit ça serait chouette
de se le refaire, ne fût-ce qu'une fois par mois. Je dis, ah bah ouais, ça serait génial, pourquoi pas un vendredi, on finit la semaine, on est content, il y a le week-end qui arrive, on voit les potes, c'est génial quoi. Ouais, ben on le fait, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et bon, cette année, en 2020, ça fera donc 10 ans, vous nous croirez ou pas, mais moi et Andrés, ça fait au moins 1 an qu'on en parle déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme vidéo là-dessus? On va faire une soirée, quel projet? Donc on est occupé à... Mais c'est sûr qu'on va faire quelque chose de gros, je le sens. On va faire quelque chose de... On va pas s'arrêter aussi, mon cher. Ouais, non, voilà. Parce que 10 ans, c'est 10 ans, il s'en est passé des choses et franchement, ça se fête. On va faire quelque chose de génial. Et puis le deuxième gros projet que l'on a pour cette année, il ne faut pas s'en mettre 10 parce qu'on n'y arrivera pas, c'est deux seuls-là, préparer convenablement les 10 ans officieuses du groupe, hein, parce que bon, j'ai même envie de dire officiel parce que c'est comme ça que ça commence. Et le deuxième, c'est organiser une soirée pour des petits-enfants dont on a fait la connaissance à l'école. C'est des enfants qui viennent de familles à difficulté. Oui. Ils sont dans une école, on connaît personnellement les personnes qui travaillent dans cette école, on est même déjà rentré en contact avec le directeur et l'idée c'est de leur faire une projection rien que pour eux, avec leur ticket de cinéma rien que pour eux, leur faire une affiche souvenir, bien entendu, hein, bénévole mais ça à 200%, les gâter quoi, c'est vraiment, on a été à 2 doigts d'y arriver cette année. Ça n'a pas marché en dernière minute. C'était proposé, on a commencé à bouger les choses un peu trop tardivement. Là, on se prend un peu à l'avance et peut-être que là... Oui, le problème qu'il y a, c'est qu'on a directement pris contact avec le directeur qui, lui, a été emballé dans un premier temps, mais a fait marche arrière parce que, bon, ben voilà, ils sont trop petits, vous imaginez pas, c'est quand même une 60aine d'enfants. Et pour les amener, bon, on avait imaginé que des gens qu'on connaît, même des collègues de travail, pouvaient les prendre en voiture. Ils n'étaient pas chauds, mais depuis lors, on est rentré en contact avec les personnes qui travaillent eux-mêmes là-dedans, qui ont la camionnette, qui les amène à l'école et tout, et eux seraient prêts à faire les voyages et à prendre la responsabilité. Et surtout qu'ils connaissent les enfants. Ouais, donc nous, on leur offre toutes les facilités, n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Donc on essaye franchement de faire cela, et si ça marche, bien entendu, il y aura une vidéo dans le groupe, des photos, parce que franchement, je pense que ça serait vraiment un gros succès du groupe que de réaliser cette soirée. Donc voilà, en gros, la mise à jour est faite, on a reseté le groupe, comme on dit, et voilà, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a envie de continuer à faire. On veut que ça dure un maximum de temps, on a déjà passé par beaucoup d'épreuves. On fera bien sûr cette année pour les 10 ans du groupe tout ce qui s'est passé. Je veux dire, mais même ici, toi-même qui n'étais pas à l'époque là, en 4 ans, on en a eu des trucs dans le groupe déjà, des portes qui se sont fermées, des situations un peu compliquées, et on s'en est toujours sorti. Ça nous motive. Ça nous motive et ça nous renforce pour les épreuves futures. Je crois qu'avec cette vidéo, maintenant, vous en savez un peu plus sur nous, en tout cas sur le groupe lui-même à l'ordre du jour, et que vous êtes prêts, je l'espère, à nous suivre encore. Croisons les doigts, touchons du bois, de plus en plus nombreux pour cette année 2020. C'est une toute petite vidéo, enfin petite vidéo, elle a quand même tourné. Quand on commence à parler du ciné-club, on ne s'arrête plus. Bon, elle est peut-être un peu trop longue, mais elle est un peu spéciale parce que pour une fois, et juste une fois, on n'a pas parlé cinéma. Donc, exceptionnellement, mais je pense que ça devenait quand même assez indispensable de le faire après 4 ans. Donc voilà, si vous avez quand même aimé cette vidéo, soyez sympa, un petit pouce. Si vous êtes abonné, c'est top. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, ça serait génial. Et vous pouvez bien sûr nous retrouver, vous l'avez entendu, c'est primordial pour bien suivre la chaîne sur Facebook, sur Instagram et éventuellement jeter un petit coup d'œil aussi sur Amazon dans la rubrique commentateur. À très bientôt pour continuer la belle aventure avec plein de nouvelles vidéos. La prochaine, ça, chapitre 2. Salut et à très bientôt. Ciao.